Voilà, normalement, vous entendez tout le monde, si tout se passe bien. Vous Incroyable, magnifique. découvrez notre nouvelle interface et je ferme ma gueule et je laisse la place à notre MJ. En cas de problème de son ou tout ça, s'il y a des balances qui sont pas bonnes, signalez-le quand même. Ça peut être utile. Voilà. Bien, bah, c'était très bien résumé. Je pensais le faire, mais c'était tellement bien fait. On s'était quitté quand le père Xanthus était monté sur le podium pour la bénédiction, la consécration de la cathédrale, et que des hurlements et des cris avaient été venus interrompre les festivités. Et alors un chant étrange, chanté par des voix criardes, qui venait me chatouiller les oreilles. Un chant qui faisait à peu près les gobelins mordent, les gobelins mâchent, les gobelins se battent, les gobelins hachent, plantent le chien et découpent la rosse, les gobelins mangent et prennent de force. Ça, c'est un chant que vous entendez qui semble venir d'un peu partout autour de vous. Et donc, lancez une initiative. Eh ben non, vous pouvez pas. Eh, On devrait avoir nos tokens. Ah, Voilà. La place du festival sur laquelle vous vous trouvez. Donc c'est donc un 14 en ce qui me concerne. Ah oui, il faut que vous annonciez vos jets. ah oui, c'est un 12 pour moi. Et Arcéis. Un 12 aussi. Eh bien, hop. Alors, il faut que je fasse ça. Et donc, de là où vous êtes, vous apercevez des gobelins qui semblent émerger de différents endroits sur la place. Ça commence à être la panique. Il y a des gens qui commencent un peu à se marcher dessus les uns les autres. C'est la débandade tout autour de vous. Évidemment, le vin et la bière n'arrangent rien à la confusion qui commence à régner sur les lieux. Il y a des cris, les gens ils commencent à se disperser dans tous les sens. Certains qui courent vers l'estrade où ça semble être à peu près libre et sûr. Vous voyez des gens qui essayent de fuir vers le nord avant de revenir en courant également. Et vraiment les gens qui paniquent, qui savent pas comment réagir. Et c'est le chaos autour de vous. Voilà pour l'initiative des gobelins. Ouais. Et donc, on a un premier gobelin c'est donc ces trois gobelins que vous apercevez qui sont les plus proches de vous. Sortent de derrière un chariot. Chariot donc qui était là. Et donc deux gobelins qui sortent de derrière le chariot et le troisième gobelin qui sort d'en dessous du chariot, d'où il venait de tuer un chien dans la fin de l'épisode précédent. Et vous voyez ce même gobelin. Non, c'est pas celui-là, pardon. Donc vous voyez un premier gobelin. Il saute sur une table à côté du chariot sur lequel il se trouvait et qui commence à manger. Il n'y a pas un jet d'acrobatie à réaliser pour monter sur la table sans tomber?
Tu veux que le nain, on te fasse monter des jets d'acrobatie quand tu veux monter sur une chaise? Bah, je monterai pas sur les chaises. C'est vrai, tu peux pas. C'est pour ça que t'as investi des points en acrobatie, pour pouvoir monter sur les chaises. Donc il saute sur la table et il commence à manger les trucs qui sont là, qui ont été abandonnés par les gens qui étaient en train de manger juste avant. Ensuite, il y a Ok. un deuxième gobelin qui, lui, était sous le chariot et qui commence à s'en extirper en tirant derrière lui le corps du chien inconscient. Il en fera. Ok. Caliban, comment est-ce que tu réagis à cette scène de chaos? Bah, j'essaye de... tout de suite, en voyant que les gens se mettent à crier, à courir et tout, voir un peu ce qu'ils ont l'air d'être en train de fuir. Et par contre, en voyant les gobelins autour de moi, est-ce que j'ai des... Enfin, il y a des... Comment des civils, des habitants et tout qui passent près de nous Près de ou... toi, en tout cas, tu vois des civils qui se réfugient au niveau de cette tente. Et beaucoup de civils qui se dirigent vers la cathédrale. Donc, ouais, ça se bouscule un peu autour de toi, oui. Ok, ok, Mais ok. là, entre toi et le groupe de gobelins, il n'y a pas de civils. Tout est... Les gens ont fui dès qu'ils les ont vus. Donc, à cet endroit-là, il y a personne. Ok. Bah, donc dans ce cas-là, je fais signe aux gens qui sont près de moi et tout, qui auraient pas vu de reculer vers la cathédrale. Écartez-vous, écartez-vous, allez vous cacher. Et j'avance vers le gobelin qui est devant moi. Ok, je pense que tu peux déplacer ton Ouais, token je me mets à ce niveau-là, à côté directement. du puits, et je l'attaque Ok. avec la lame étoile. Alors, tu ne peux pas puisqu'il faut déjà que tu la dégaines. Je peux pas le faire en avançant. Non, Pas le parce droit. qu'il faut tu peux le faire qu'une fois que tu as un de BBA et pour l'instant tu as 0. Et ben, puisqu'on ne me fera pas de cadeau, Bah non, on va pas commencer comme ça. bah dans le doute, ne sachant pas ce qui va se passer, je vais me lancer protection contre le mal pour avoir plus de à la CA contre les gobelins. Ok. Et donc ça dure combien de temps? Enfin, qu'est-ce qui se passe quand tu lances ton sort? Comment ça se manifeste? Est-ce que tu... Il y a une espèce de d'aura jaune doré, lumière assez chaude qui émane autour de moi. Et l'espèce de marque de naissance en forme de croissant de lune qui est sur ma main se met à briller. Puis il y a cette aura qui émane autour de moi. Voilà, avec une espèce de petit halo à la fin, jaune-blanc, qui donne l'impression que j'ai une espèce de bouclier autour de moi. Ok, et qui reste persistant, donc le halo, il reste... Ouais, il reste aussi longtemps que dure le sort, D'accord. à savoir une minute. Donc le gobelin qui est face à toi, en voyant ça, il a l'air complètement abasourdi, comme s'il était hypnotisé. Et il reste face à toi en mode... Yeah. Arceis, toi, de ton côté, comment est-ce que tu réagis devant l'apparition de ces petits monstres? Eh bien, enfin, d'abord, je regarde du coup d'où ça venait, etc.
Et quand je repère que ça vient donc des gobelins qui sont là tout proches, je regarde autour de moi comment comment les gens qui sont là sont susceptibles de réagir, etc. Et je vois qu'il y a Corm, notamment, que j'ai vu combattre vaillamment à la lutte quelques heures auparavant. Et en fait, je me dis, bon, ça va puer la merde. Et donc, je cours vers lui. Ah, si, je vais faire. Je me mets là et je lui touche l'épaule. Et je fais assistance divine. En marmonnant, du coup, en fait, je marmonne un petit truc. Et Corm, en fait, du coup, tu sens ma main qui se pose sur ton épaule. Et tu sens comme une sorte de petite décharge électrique. Tu sais pas trop ce que c'est. C'est pas particulièrement agréable, mais c'est pas particulièrement désagréable non plus. Et d'un coup, tu te sens un peu tonifié, quoi. Et voilà. Et bien sûr, Ok. Coquette vient avec moi. Très bien. Très bien, très bien. N'hésitez pas à dire ce que font les effets des sorts. Donc l'assistance divine, ça te donne un +1 sur un jet d'attaque, jet de sauvegarde ou de compétence au choix. C'est Et ça. tu dois Donc, choisir de le dépenser avant de lancer le dé. voilà. Et Corm, tu le décides, tu l'utilises quand tu veux. Ça marche. Voilà. Que pour un G, ou ça dure combien Un de temps? jet. Ça dure 1 minute tant que c'est pas utilisé. Ok. Enfin, une fois que En effet, c'est maximum ce 1 qui est minute. marqué. Ok. Norm, c'est à toi. À ton tour, qu'est-ce que tu fais face à la confusion? Eh bien, Corm arrive quand même à distinguer quand même assez facilement, puisque c'est quand même un bruit qu'il a déjà entendu. Les rires des gobelins. Oui. Et sachant à quel point ça peut être des créatures vicieuses, il décide d'essayer de protéger la population comme il peut, malgré le fait que là, il soit désarmé, puisque ses armes sont à l'auberge où il logeait, ne s'attendant pas à devoir user de ses armes en plein festival. Donc, quand on va se rapprocher de Caliban, en voyant qu'il a l'air de se diriger vers le combat lui aussi. Et comme ça, il essaie de bloquer la route en plus aux gobelins pour pas qu'ils avancent vers la cathédrale. Ok. Très bien. Et donc le troisième gobelin qui était lui aussi derrière le chariot se déplace juste au-dessus et se jette dans l'abreuvoir. Vous voyez qu'il commençait à boire l'eau qui stagne là. Dieu sait combien de temps. Ils ont le sens des priorités, en tout cas. Et oui, ils ont soif, ils ont faim. Regarde Corm, ils sont pas très différents. Hein. C'est vrai. Mon Dieu, je suis comparé à un gobelin. Mais non, t'es quand même un peu plus grand. C'est rigolo. Hein. Donc deuxième round, le gobelin qui était en train de manger, lui n'a pas été inquiété, il continue à manger. Vous voyez qu'il s'empiffre, visiblement c'est des bouchées de saumon d'Ameiko qui le régalent. Je m'étonne, John. Eh oui. Et vous entendez toujours donc les gens qui courent dans tous les sens autour de vous, vous entendez
les cris de la bourgmestre et du shérif, mais c'est complètement indistinct parce que les hurlements de la foule couvrent complètement les consignes qui peuvent être données par les autorités, même si elles sont elles aussi prises au dépourvu. Et donc c'est la pagaille complète. On a un gobelin donc en haut qui toujours lui est... Il regarde Caliban et les petites lumières qu'il a autour de lui d'un air incompréhensif. Mais il bouge pas. Très impressionné par la grande magie. Évidemment. Et Caliban, c'est à toi. Donc, cette fois, je dégaine. T'as pu dégainer au tour précédent. Hein. C'est pas du mouvement de dégainer? Si, mais tu peux faire 2 actions de mouvement. Ouais, mais plus le sort. Ah oui, c'est vrai que t'as fait un sort. Ouais. Oui, pardon, j'avais oublié. Donc, je dégaine et j'attaque le gobelin devant moi, profitant qu'il ait l'air... Donc qu'est-ce que tu dégaines? Donc, une lame étoile, c'est un genre de comment dire, de très grands, je préfère dire de très grands shurikens, pas vraiment, mais c'est un disque avec une poignée au milieu et quatre lames, 4 pics, enfin qui en sortent, enfin une forme d'étoile quoi, à 4 branches en fait. Mhm. Et donc je la lance sur le gobelin le plus proche de moi. Bien. J'ai fait 15 pour le toucher. Eh bien, tu le touches, donc et Et 5 de dommages. 5 de dommages, c'est tu commences très fort, qu'un 1 au dé. Donc tu touches le gobelin, il est blessé par ta lame étoile, ça semble le ramener un peu à la réalité. Il a l'air salement amoché, même une belle balafre au milieu de sa grosse tête ronde. D'ailleurs, j'ai oublié, je devais vous envoyer ça. Ouais. Les petits gobelins, Ils sont si mignons. Pourquoi on leur fait du mal? c'est mignon. Trop beau. Exactement. Et donc ouais, le gobelin, il reprend un peu ses esprits. Arséis. Eh bien, je me lance. Armure de mage. Pour me protéger. Donc, c'est un sort qui me permet de gagner de la classe d'armure. Et donc, voilà. Et je me déplace également. Avec Coquette. Oui. Et je me déplace. On est d'accord que les seules personnes que j'ai pu voir réagir pour l'instant, c'est vers Caliban et Corn. Oui, réagir Donc, autrement qu'en courant dans tous les sens, oui. voilà, ok. Parce qu'on a couru dans le même sens. Voilà. C'est ça, ok. Bah, je vais me déplacer. Je me déplace par là. Ok, Et je ne fais rien. très bien. Coquette est toujours accrochée à tes cornes. Oui. D'accord. Et elle réagit pas plus que ça, elle a... Non, pour l'instant, Non, je lui non, dis non, elle est... d'attendre de voir. Elle bouge pas, elle est sage. Oui. Ok. Corm, c'est à toi. Eh bien, Corm se dirige vers le gobelin qui vient de se faire
Si tu fais une Agresser. attaque à main nue sur un ennemi armé, tu prends une attaque d'opportunité. Et c'est pas ce que je compte faire. J'essaie d'attraper son arme et de la briser. Essaie d'attraper son arme et de la briser. Parce que je me dis que c'est une arme de gobelin, que c'est pas forcément toujours très Ouais. résistant. Mais tu prends quand même une attaque d'opportunité. Que je peux pas prendre. Que tu peux ne pas prendre si tu as de la chance. Donc tu essaies de Et si détruire j'esquive? l'arme du gobelin. Tu peux faire ça à main nue? Peut-être, hein, je ne sais pas. Il me semble bien, oui. Attends que je retrouve le bon. Oui, je pense que tu peux, mais à main nue, je ne suis pas sûr du résultat que ça peut avoir. Ou est-ce que je peux simplement essayer de lui subtiliser afin de m'en servir contre lui? C'est une manœuvre de désarmement, donc c'est pareil, tu peux, mais encore une fois, tu t'exposes à une attaque d'opportunité vu que tu n'es pas armé. Eh bien, je vais quand même essayer de juste De lui voler Lui son arme. prendre alors. Ok. Ouais. Donc il va, en te voyant avancer vers lui et essayer de lui prendre son arme, il va d'abord essayer de te frapper avec. Sur CA2. Et donc je fais 14. CA de contact? Non, c'est à classique. Donc tu as Classique? 16. Non, je suis pas. Donc ça rip sur ton armure. Et tu peux nous faire un jet pour tenter de le désarmer, un jet de BMO. Le BMO. Hop. Et j'ai fait 16. Et bien tu réussis à lui prendre son arme, donc je te laisse décrire l'action. Eh bien, pendant qu'il essaie de me donner un coup qui passe à côté de moi et que son bras est encore dirigé vers le bas, j'attrape son arme en plein vol et je lui arrache des mains d'un grand coup sec. Ouais, tu fais une prise au gamin. Voilà. Ok, tu as réussi à prendre l'arme de ce gobelin d'un geste preste et sûr. Non. Ouais. Exactement. Oui, Avec subtilité et grâce. et délicatesse. Mhm. Voilà, avec une arme de qualité supérieure à maintenant. Qui s'appelle un Dog Slicer. Ouais, donc c'est Un un tranche-chien. tranche-chien. Parfait. Ben, je vais leur nommer en tranche gobelin. Espérons-le pour toi. Et vous voyez que le gobelin qui est derrière et qui s'est jeté dans l'abreuvoir a maintenant de fortes difficultés à en ressortir et qu'il est plus ou moins en train de se noyer. C'était sûr. J'étais en train de demander au tour précédent si je pouvais pas On faire une connaît manœuvre ça, pour hein, essayer ça de le pourrait noyer dans l'abreuvoir. Je sais pas si T'aurais c'était pu. quelque chose de possible. C'était possible. Mais j'aurais eu 3 attaques d'opportunité, 2 attaques d'opportunité à esquiver. T'aurais risqué de te noyer avec, surtout ça. C'est vrai. Et donc le gobelin, lui, il continue à manger. Hein. Le gobelin le plus au sud par rapport à vous, il s'empiffre joyeusement. Il regarde, vous voyez qu'il regarde un peu autour de lui, puis comme il voit qu'il n'y a personne et que il en profite tant qu'il peut. Vous voyez qu'il essaie un peu d'en mettre dans ses poches aussi. Salaud, le petit déj. Et il veut pas en laisser à Corne. Et en parlant de Corne, justement, le gobelin à qui tu as essayé de voler son arme se jette sur toi pour essayer de la récupérer. Et donc tu as Oh la scène. Alors. Ah, il jette sur toi comme ça, vraiment. Alors, je fais un jet de toucher. Je fais 16. Tu le touches. D'accord. Et du coup, maintenant, je Un vais des 4 faire plus 3. un des 4. Plus 3. Donc, je lance un des 4 plus 3.
et je réalise 7 de dégâts, le maximum possible. Il va le regretter. Je te laisse décrire la façon dont tu... Alors que je le vois se jeter sur moi, je tends mon bras le plus loin possible, aussi loin un bras de nain puisse. Et je vise son ventre bien au milieu, là où il y a les tripes des gobelins. Oh mon Dieu, là où il y a les tripes de gobelins. Ah bah il s'empale sur... Ou plutôt tu l'empales sur sa propre lame, qui ne l'est plus du tout maintenant. L'étrange gobelin. Voilà, le trompe gobelin. Caliban, Ok. c'est à toi. Maintenant débarrassé du premier gobelin, je vais utiliser tout mon tour pour faire 2 actions de mouvement. Sur la case de l'abreuvoir, on peut pas se poser, j'imagine. C'est un terrain difficile, mais tu peux. Oui, donc non, je vais me mettre ici Sur le cadavre. et dégainer une nouvelle lame étoile. Ok. Sinon, tu peux aussi ramasser celle que tu avais envoyée avant. Ah, j'hésitais, j'étais pas sûr de Bah, si... elle est juste à côté, pour le coup, c'est Ouais, pareil. donc Ça te dans ce prend une cas-là, je deuxième récupère action de celle mouvement qui aussi. est plantée dans la tête du gobelin. Ok. Elle t'est pas exactement plantée dans la tête, mais... Oui. Dans la tête de la main. Ok, Arceis, c'est à toi. Je demande à. Enfin, c'est un lien empathique plutôt. Donc, voilà, je communique avec Coquette et je lui demande de s'envoler pour voir s'il n'y a pas d'autres menaces à porter. Ok. Tu vois qu'elle elle bouge un peu la tête et elle s'envole paresseusement. Elle a bien mangé en même temps. Donc, Mais c'est ça, ouais, tu la réveilles au milieu de la sieste. Hein. c'est ça. Forme. Euh... Arceis, tu fais autre chose ou... Bah, en vrai, je fais un test de perception pour voir s'il n'y a pas d'autres ennemis, je pense, à porter pour éventuellement C'est comment? Parce que tu te rends compte qu'il y a des gobelins qui semblent sortir un peu de partout, presque. T'entends des bruits de combat qui viennent de l'ouest. T'entends du bruit qui vient du nord également. Donc tu te doutes qu'il y a du danger quelque part. Enfin, Ouais, il n'y a mais en pas fait, que ces gobelins-là. ouais, je cherche pas nécessairement des gobelins. Je regarde s'il n'y a pas un chef gobelin ou alors un gros truc qui pourrait nous être plus dangereux que les gobelins, en quelque sorte. Corbe. Vas-y, ouais. Fais un jet de perception. Ok. Pour l'instant, tu ne remarques rien de spécial. Est-ce que tu veux te déplacer? Je... Oui, je me déplace un peu vers... voilà, par là, vers les camarades que j'ai repérés. Ok. Alors, le gobelin. C'est à moi. Ah, T'as dû passer le tour en ah oui, pardon. venant sur le tour. Vas-y alors. Eh bien, je vais me faufiler alors, tout en affichant un sourire de fierté et mélanger un sourire carnassier suite à l'étripement en bonne et due forme. Je passe à côté de Caliban et je me dirige vers le gobelin qui est en train de manger, qui n'a rien compris à ce qui se passait. Et j'en profite
Il me tourne le dos, du coup. Oui, il tourne le dos, il est monté sur la table, puis il est même courbé comme ça, la tête dans une Dans la assiette. gamelle. D'ailleurs, c'est la 3e qu'il entame. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, Vous pourriez être potes. je lui assène un coup en visant sa nuque. Très chevaleresque. Très bien. Je fais 22 au toucher. J'imagine Et que je touche. touche très largement. Et je fais un jet pour mes dégâts. Je lui fais 4 de dégâts. 4 de dégâts. Tout ce que votre magie peut faire. Ah bah non, tu n'es pas un magicien. Ok. Eh bien, tu le frappes avec ton épée et tu vois qu'il est surpris déjà, pour commencer, parce que il est un petit peu énervé que tu l'aies dérangé quand même. Ça peut se comprendre. Et aussitôt, il se retourne et tente de te rendre la monnaie de ta pièce. Et c'est une réussite. Ouais, oui, c'est une réussite. 19 pour toucher et 2 points de dégâts tranchants. Donc il te frappe, tu sens que ça entame légèrement ta chair. Plus de peur que de mal pour le moment. Caliban, Et ben moi je prends. tu vois le gobelin qui est dans l'abreuvoir, qui est maintenant complètement inerte. Bon, bah dans ce cas-là, je l'ignore. Je me dis que voilà, au pire, ce sera un danger à traiter plus tard. Et je viens me placer à côté d'ici. Tu considères que j'ai la ligne de vue ou pas? Sur un... Sinon, je me place là. Moi, tu vois au-dessus de corne. Une petite corne, oui, c'est vrai. Non, mais je vais me mettre Ah, mais ici. le gobelin, il est pas six très haut non sentinelles. plus, donc... Et je lui lance du coup ma lame étoile. Très bien. C'est un 16 pour le toucher. Oui. Et 8 de dommages. Et Oui, ça... Tu le tues, tu le zigouilles. Je te laisse Ok. décrire. Donc, je fais un beau mouvement circulaire pour jeter mon arme qui va s'enfoncer dans l'un de ses 2 gros yeux et il s'écrase au sol dans ses assiettes de bouffe. Et tu vois qui a le réflexe de mettre ses mains à son œil, mais aussitôt il s'effondre sur la table en renversant au passage les assiettes qui traînaient encore là. Vous êtes débarrassé du danger immédiat. Mais pour autant, vous entendez toujours autour de vous des cris, des pleurs, les gens paniquent, comme je l'ai déjà dit toujours. Et la plupart des gens se sont rassemblés au niveau de l'estrade. Et vous voyez à différents endroits de la place, principalement aux différentes entrées, des affrontements entre des gardes de Point de Sable. Vous voyez le shérif qui lui aussi est aux prises avec des gobelins plus dans ce coin-là, plus au sud-ouest de la place. Vous pouvez constater diverses scènes plus ou moins amusantes comme le tenancier de la musette de l'homme gras, Gressel Ténioir, qui était attaqué par un gobelin et par réflexe qui se saisit d'une chope de bière
pour parer le coup de dague et l'arme du gobelin qui casse sur la chope. Et une seconde après, il y a Daskorvout qui avait combattu Korm à la lutte, qui aussitôt se saisit d'une poêle qui traîne à côté et qui éclate le gobelin d'un coup de poêle. Vantard. Donc il y a c'est ce genre de scène qui se déroule un peu. Donc il y a aussi des gobelins qui menacent les villageois. Vous voyez qu'il y a plusieurs habitants de la ville qui clairement qui sont blessés, qui sont aux prises avec des gobelins et qui s'en sortent moins bien. Vous voyez un gobelin qui est en train de ramasser dans ce coin-là, en train de ramasser des trucs à terre. De là où vous êtes, vous pouvez pas trop deviner ce que c'est, mais vous les voyez en train de... Eux-mêmes, ils ont l'air d'être là, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de plan ou de stratégie dans leur... en tout cas, pas de discipline dans la façon dont ils sont venus mettre la pagaille en ville. Qu'est-ce que vous faites? Les gardes, ils ont l'air de s'en sortir comment? Comme des gardes face à des gobelins, le combat est assez égal. Ils ont l'air globalement de s'en sortir pas trop mal. C'est pas non plus un triomphe décisif, mais Ok. ils ont pas l'air submergés ou dépassés. Surtout que le shérif a l'air d'aboyer des ordres et la discipline des gardes, le fait qu'ils agissent en groupe correctement coordonné, vient à bout des gobelins qui, eux, ne font preuve d'aucune solidarité et qui se battent, quand ils se battent, chacun pour leur peau. Ok. Et ben dans ce cas-là, je cherche si éventuellement il y a des blessés ou quoi à proximité immédiate. À proximité immédiate, non. Ok. Arceis, tu ressens via ton le lien empathique que tu as avec Coquette, que il semble y avoir... elle ressent un danger. Elle ressent encore un danger. Ok. Voilà, il y a encore des gobelins qui... ou autre chose, je ne sais pas, qui traînent dans les environs. Moi, je dis de revenir, du coup, de se rapprocher, et j'essaye de voir vers. Enfin, je crois pas qu'elle puisse vraiment m'indiquer, mais quand je ressens plus ça, j'essaye de voir où est-ce qu'elle est pour éventuellement me diriger dans cette direction. Ok, très bien. Corm, Moi, toujours en connaissance des créatures, je me dis que des gobelins, ça attaque jamais par 3. Et si l'auberge est à proximité, je vais dans ma chambre saisir ma plus belle arme. l'auberge, elle est pas là Hippocas. du tout. Tu es très loin de l'auberge. Non, l'auberge n'est pas dans ce coin-là. L'auberge est au... Alors, je vais regarder si 15 de j'ai... la rue du Destin. C'est ça. Est-ce que je peux vous envoyer cette carte-là? Oui. Je vais vous envoyer la carte de la ville. Voilà. Pour que vous ayez une idée. C'est bon, vous voyez la carte? Ouais. Yes. Voilà. Hop, je vous ai donné accès. On Donc est vous là. êtes au niveau de la cathédrale. Donc la cathédrale, je pense que vous arrivez à repérer au nord de la ville à peu près le bâtiment que Ouais. c'est là, qui fait un genre de T. Et donc vous êtes sur la place qui est juste sur le côté de la cathédrale.
Et l'auberge, elle est plus... Enfin, toi, tu séjournais au dragon rouillé, pardon. Oui, Elle est c'est du plus au sommeil. niveau de l'entrée de la ville, au sud-est. Aïe, aïe, aïe. Donc, L'erreur. Effectivement. après, tu peux Et- courir, mais avec tes petites jambes, on te revoit pas, quoi. Pas tous. C'est rigolo. Eh oui. Donc, Euh, et ben, dans ce cas-là, Corm se contente de scruter les alentours avec un air un peu agressif, style préhistorique Bob. Ouais, corne, quoi. Voilà. Mais tu restes là où tu es ou tu bouges Euh, Dans l'immédiat, est-ce que vous vous déplacez, sachant qu'il n'y a plus... Euh, on est c'est un plus en peu ça commun. que je veux savoir. Déjà, au niveau de vos... Bon, vous regardez ce qui se passe autour, tout ça, ok. Mais est-ce que vous bougez? Est-ce que... Ok, bah moi je regarde d'abord en direction de Caliban et je lui fais un hochement de tête qui signifie Oh, c'est- enfin est-ce que ça va quoi. Et je suis pas sûr de comment il faut interpréter son hochement de tête, donc j'y rends, mais je sais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. à toi aussi. Je lui fais Mais en tout cas, je vais récupérer mon arme dans la tête du gobelin également. ok, D'accord. ok, moi je me redirige vers là où nous étions en passant de ce côté du stand en fait par en bas. Ok, donc tu repars vers le centre. Euh, Caliban, Arceis, est-ce que vous... Ah, toi, Arceis, t'attendais de voir ce que Coquette faisait, donc j'attends juste de savoir ce que fait Caliban pour t'en dire plus. Et Une fois que t'as ben, récupéré ton arme, je pense que je suis corne quand même, histoire de rester groupé. J'essaye d'accord. d'interpeller Arceis en même temps. Restez. Vous devriez peut-être rester avec nous. Plus de chances de s'en sortir si on reste groupé. Solitaire. Je pense que je tourne la tête vers toi en entendant, enfin, en t'entendant me héler. Et j'attends surtout de voir que Coquette revienne avec moi, donc je bouge pas tant qu'elle est pas là. Ok. En passant Corm et Caliban... Non, je vais d'abord Arceis, pardon. Donc, tu vois Coquette qui se dirige vers le sud en comment? En battant des ailes forcément. Oui, normalement c'est mieux si. Oui, non, mais je précise au cas où. Peut-être que parfois elle a d'autres méthodes de déplacement, mais là Bah, la c'est en battant natation, mais des ailes. c'est rare. Ouais. Bon. Et donc elle se dirige vers le sud. Donc tu comprends que c'est de là elle semble t'indiquer le danger imminent, même si toi enfin voilà, tu peux pas vraiment identifier le danger en question. Ouais. Bah, ni une ni deux, je vais vers le sud. Te jette dans la gueule du loup. Exactement. Je me ris du danger. Bien. Est-ce que je vous laisse, si vous voulez, vous déplacer un peu plus. Je veux dire, on est plus en combat, hein. Vous pouvez agir comme bon Ok. vous semble.
Et ben, j'avance vers le sud dans ce cas-là. Tranquillement. Moi, je suis le mouvement aussi. Moi aussi, j'avance vers le sud. Je considère pas vraiment les. Enfin, je fais pas trop attention aux civils et tout qui sont là, mais. Aucune Bah, considération les des civils, ils ont l'air. Ils sont tous la plupart rassemblés maintenant au niveau de l'estrade, devant l'estrade. Et ils ont l'air terrifiés. Il y a plus l'air d'y avoir de gobelins qui les menacent directement à cet endroit-là. Vous voyez toujours à ce niveau-là des gardes qui sont en train de se battre avec des gobelins. Et comment vous voyez aussi des corps de quelques villageois, heureusement assez peu nombreux, mais tout de même quelques-uns qui semblent inanimés sur le sol. Et d'un coup, il y a un cri de villageois au sud de l'estrade qui se fait entendre ici, au feu, au feu! Ah, Attention aux gobelins! Et vous voyez des gobelins au sud de la place qui se dirigent vers la cathédrale armée de torches enflammées. Ça, on voit bien le. Oui. Et vous voyez un chariot qui a pris feu et les gobelins autour. Hop. Hop, si je fais ça. Et donc un nouveau groupe de gobelins qui émerge de derrière ce chariot. Un joli gobelin qui a une tête empaillée. Et du coup, la plupart des habitants, des villageois qui étaient au sud de l'estrade, il y a un mouvement de foule et ils se déportent tous un peu plus vers dans cette direction pour s'éloigner du groupe de gobelins. Et en même temps. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me dirige promptement vers les cris qui viennent de se faire entendre. j'imagine que mon sort s'est dissipé. J'aurais une minute. Oui, donc mon assistance Même divine pour également. l'assistance divine. Oui. D'accord. Bon, je me dirige 4. Hop, voilà, je me dirige. 1, 3, 4. Tu ne déplaces que de 4? Déplacer Non, de mais 6. oui, je sais. Ah oui, c'est un choix. D'accord. Mais on Arcéis. peut le mettre là en fait. 6. Vous pouvez taper un sprint si vous voulez vous déplacer plus. Oui, c'est vrai que du coup, j'ai deux trucs de mouvement, j'ai pas pensé. Armée de ton 1, tranche gobelin. 2, 3, 4. Hop, hop, c'est bon, je suis là. Moi, je m'avance. Là, je reste. Vous avez un peu de mal à vous frayer un chemin à travers la foule. Il y a des gens qui repartent, eux, plus dans cette direction. Il y en a qui partent là, il y en a qui partent là. Vous vous faites bousculer, Ok. mais vous arrivez malgré tout à passer et vous pouvez relancer une nouvelle initiative. Très bien.
C'est un J'ai 17. 26, 16, 9, 24. un tout pourri 6. Pour 6. Oui. Donc vous voyez un nouveau groupe de 3 gobelins, donc ceux-ci armés de torches, et ils ont l'air dirigés par un autre gobelin. Hop. Et en train de chanter. Un choriste, ok. Exactement. Et bon, ils portent des décorations qui semblent exprimer Ok. un rang supérieur à celui des autres gobelins. Et il agite son fouet dans tous les sens en même temps qu'il scande son horrible chant. Très bien. Et on a un premier gobelin qui se met à courir vers ce stand juste à côté et qui y met joyeusement le feu. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ensuite, le chanteur se déplace dans la direction de la cathédrale. Et pour l'instant ne fait rien de plus. Il continue à chanter pour exhorter ses alliés à se battre toujours plus férocement. Arcéis. Du coup, je refais une assistance divine. Cette fois-ci, je le fais sur. Ah, en fait, je sais pas. Attends, tout est C'est un sort de niveau 0, assistance divine Oui. D'accord. Très bien. Et du coup, je le fais sur Caliban, qui est le plus proche de moi. Donc, pareil, tu ressens. Alors, je t'attrape le bras et tu sens une petite onde mi-agréable, enfin, un peu particulière. D'accord. Très bien. C'est une manie comme ça de toucher les gens sans leur demander leur accord Exactement. C'est tendancieux. Ok. Et bien, du coup, je vais m'approcher. Je vais m'approcher jusqu'ici et je vais attaquer le gobelin qui est en face de moi, là, le plus proche de moi. Le gobelin classique. Normal. Oui, avec en jetant une lame étoile encore. Ok. Dans ce temps-là, Coquette, elle fait des cercles autour des C'est un gobelins. 19 et Ok, oui. il y a 6 de dommages. Ok, je te laisse décrire ton action, sachant que tu l'élimines. Bah, je m'approche de lui et tant que j'ai encore de l'élan de ma course, je jette la lame étoile devant moi En qui plein atterrit élan. Hop. dans sa gorge. Ok. Tu vois, il titube à l'instant et il tombe. Il tombe une seconde après. Ah mince, je me suis trompé de gobelin. C'est lui. Zoup. C'était pas le chanteur que t'avais attaqué? Non, non, c'est Non, le... non. Ah non, ok, j'ai le chanteur. On a ensuite donc le gobelin qui pour l'instant n'avait pas encore agi. Il sort joyeusement de derrière le chariot, s'arrête une seconde et qui se dirige en courant avec sa torche devant lui vers Caliban. Et il tente gaiement
de le brûler. Et c'est un magnifique En effet. Ce n'était que 3 je moins note. 1. 2. Donc, Malgré que je n'ai plus mon sort. Il éteint sa torche au passage. Que ça. Tu Ouais, vois, non, chaque belle. ça n'a pas l'effet escompté, je pense. Après, je suis Non. pas dans la tête des gobelins, je sais pas forcément ce qu'ils voulaient faire, mais à mon avis, T'es c'était pas expert ça. en gobelin. Non, je suis pas un expert en gobelins. Non, c'était Corma, pas c'est à impressionnant. toi. Oui. Eh bien, Corm, malgré le feu, il se dirige le plus calmement possible à proximité de ce gobelin et tente d'utiliser l'arme de cette créature contre elle-même. Celle qu'il a ramassée sur son pote, bien évidemment. Décidément. Vas-y. Alors, je fais 15. Ça touche. Mince. J'ai oublié un Tu peux mot. attaquer en puissance, hein, d'ailleurs. Voilà, tant pis, mais pour le prochain coup, si tu veux. Ah oui, mais Hop. 15. Ah oui, non, c'était 11 plus 4. Donc, je lui ai fait 4 de dégâts. Ouais. Tu le frappes alors qu'il était en train de mettre le feu. Encore une fois, tu interromps les gens dans leurs activités. Et il se retourne promptement et tente de mettre le feu à ta barbe. Pas ma barbe. Eh ben non, pas ta barbe. Visiblement, il 1 se brûle lui-même les 3 Et- poils qui lui servaient de barbe. Et ta barbe trop touffue, d'ailleurs, éteint sa torche, là, pour le coup. C'est C'est un don. La barbe ignifugée. interloqué. Ensuite, le chanteur gobelin. Le chanteur gobelin essaie de te frapper avec son fouet, Caliban. Ça claque à côté de toi. Ça te surprend un peu et toujours content Non, d'esquiver ça un sera coup de fouet. pas suffisant. Mais ça ne sera pas suffisant le 11. Arceis. Je me décale un peu vers le chanteur gobelin. Qui soit relativement à portée. Est-ce que. Enfin, ouais, l'estrade est très haute, puisqu'il y a des escaliers pour le monter. Oui, elle est à un bon mètre de hauteur. Oh oui, je peux presque la monter sans elle. En sautant. Donc je me décale jusque là et je lance un mauvais œil sur le chanteur. D'accord. Tu cibles quelle stat? Et je cible sa CA. Ça CA. Donc, ça ressemble à quoi quand tu incantes? Je bouge un peu mes mains, comme ça. Je pense que j'ai un éclat rouge dans mes yeux. Et je marmonne des choses qui sont pas tout à fait compréhensibles. Je pense que j'ajoute 1 ou 2 mots gobelins pour faire frissonner. Et je D'accord, regarde. tu parles le gobelin. Oui. Ok. Donc, un DD17 pour ne pas être touché. Exactement. Volonté. 19. Donc, Ok. ton maléfice ne l'affecte pas.
Visiblement, tu n'as pas Ils choisi les sont- bons mots en gobelin. Ouais, tu n'as pas choisi les bons mots en gobelin, c'est exactement ça. C'est ça. Il ne se rend même pas compte de... En vrai, je crois Oui. que ça le touche quand même. Il s'est réduit Ah. à un round. Ah oui, c'est ça, exact. Ah ouais, oui, donc j'ai pas fait attention, excuse-moi. Ah oui. Donc On s'en ça rend le... compte, mais je sens que ça marchera pas longtemps. Ouais. Tu vois qu'il a un léger frisson. Il sait pas exactement ce qui s'est passé. Caliban. Ouais. Alors, si je dégaine, je me fais attaquer. Bonne question. Je ne sais plus. Sinon, tu peux faire un pas de placement, mais je pense que tu pourras pas attaquer si tu fais ça, vu que tu dégaines. Si tu peux. Tu peux toujours. Alors, dégainer une arme en action de mouvement. Voilà, du coup, je peux pas dégainer plus le placement parce que ça fait 2 actions de mouvement. Enfin, si, mais je peux plus attaquer après. Non, bah je vais dégainer, je vais prendre Non. le risque de... Pour moi, ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Et bah je dégaine et j'attaque le gobelin le plus Non, proche de ça moi, non. là, juste dans ma diagonale dans ce cas-là. Ok. Celui qui venait d'essayer de te brûler juste avant. Ouais, Et donc tu l'attaques au corps à corps. du coup, ouais. Ok. Puisque la lame étoile, c'est une arme qui permet de se battre, soit d'être lancée, mais également d'être utilisée au corps à corps. Ah, clairement, je suis pas aussi à l'aise. Non. J'ai fait 5. Non, en effet. Tu fais quelques moulinets, mais un peu trop haut. Tu craques sous la pression. Ouais. Lui, agaillardi par ses esquives, essaie de à nouveau de te brûler, toujours, hein, mais sans succès. Et décédé, c'est donc à Corme. Eh bien, tout d'abord, avant de lui asséner un coup, je lui assène un large sourire moqueur vis-à-vis de l'état de sa torche. Et ensuite, dans la foulée, je tente de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et je pense que je lui rends bien avec ce 22. Tu lui rends bien. C'est même pas la peine de lancer le jet de dégâts. Je le fais quand même. Parce Ah, que ça va permettre c'est bien. d'écrire le. Ok, un Ouais. 4. Ok, ben. Je lui tranche le bras dans lequel il y avait sa torche, histoire de l'humilier au maximum. Pendant une seconde, il regarde son bras qui tombe et il s'effondre. Et une fois qu'il est mort, je me déplace instantanément d'un petit pas sur le côté et je m'approche du gobelin qui est juste ici. Un pas preste. Eh oui. Telle une ballerine. Tu pourrais être étonné des talents de Corbe. D'accord, j'ai hâte de voir ça au cours de la partie parce que là tu m'en Non, vends ce beaucoup. sera off-stream uniquement. Il ne se produit pas non. en public encore. Ah non, les Français veulent savoir. Donc on a le chanteur de guerre gobelin qui réitère sa tentative de coup de fouet sur Caliban. Et une nouvelle fois, ça claque pas très loin, mais suffisamment loin tout de même. Arceis. Bah, moi, je poursuis mon maléfice sur lui. J'en fais un nouveau.
que ça m'a saoulé de rater. Tout simplement. Toujours sur la classe d'armure. Et non, je vais changer. Je m'en fous. Alors, je sais pas du coup quand c'est. C'est une nouvelle réussite. C'est à nouveau un 17. Ok. Là, je le fais sur ces jets d'attaque. Ok. J'ai une petite question technique. Le jet de sauvegarde, là, vous le voyez, vous? Oui. Ok. Euh, Enfin, Donc une nouvelle on foil, hein. voit le... Je me permets le résultat du test, mais Oui. on voit pas son bonus. D'accord. Je veux dire, on n'a pas le détail de l'opération. Non, je me demandais parce que vu que ça se fait via un script, je savais pas si vous le. Enfin, ça apparaît pas comme les autres, quoi. Donc cette fois-ci, le champ de guerre, il a un rapide regard vers toi, Arcéis. Visiblement, il a compris d'où venaient ces petits désagréments. Ok, je Caliban. me Ah, éloigne vas-y. juste de pas. Tu as précisé sur quoi c'était son malus? Jet d'attaque. J'ai noté. Et ben, Donc, il y a encore 2 gobelins debout, enfin un Oui. gobelin et le champ de guerre. Utiliser mon mouvement pour faire un pas de placement ici vers l'arrière. Et je vais attaquer le gobelin qui est devant Corne. Ok. Tire les dés. Aïe, aïe. On peut. Aïe. Ton arme vient tomber au sol, à quelques pas du gobelin. Il n'est pas très heureux de se faire attaquer encore une nouvelle fois par Caliban et qui donc tente de le poursuivre. Corm, tu as une attaque d'opportunité sur ce gobelin puisqu'il quitte ta zone de contrôle. Très bien, je fais un 16 pour le toucher. Ça touche. Découpe-le, découpe-le. Meurs. Oh. Je lui fais un timide 4, je suis abonné au 4. Mais je lui donne un... J'arrive à l'attraper dans la course et à toucher l'arrière de sa jambe qui était en mouvement. En effet. Et donc, lui va continuer à essayer de te brûler. Désolé, celui-là, sa torche est Je crois encore que allumée. non, il en a marre. En fait, il lâche sa torche et il dégaine son tranche-chien en même temps qu'il se déplace vers toi et tente de te découper. C'est un 13. C'est donc trop peu pour Ça me toucher semble pas suffisant. Caliban. C'est des Corm, c'est à toi. Eh bien, je me redresse instantanément après qu'il ait pris la fuite. Et j'essaie de venir achever le travail en visant le dos de ce bougre. Et je fais 16. Très bien, ça touche. Et je fais 7 de dégâts. Et là, cette fois, c'est clairement le tranche-chien qui vient se planter dans le crâne de la créature. Dans sa grosse tête en forme de ballon. Voilà. Mais qui ne fait pas de bruit puisque ça ne se dégonfle pas. Non, il n'éclate pas. Pour être cinématographique, mais. Ça, c'est quand on installe un des modes. Oui. Le champ de guerre maintenant se déplace vers Corm. Et incante un sortilège.
Donc, il ferme ses yeux un instant, tu l'entends, et comment? En Mais fait, oui, j'ai même c'est pas besoin d'être au corps à corps. Je peux rester là. Il te pointe du doigt, Corm, et donc tu dois faire un jet de volonté, alors que tu te sens pris d'une forte envie de rire. je sens mal. Et j'y résiste. Puisque Il depuis résiste. longtemps, les blagues de gobelins ne me font pas rire. C'est vrai. Tu résistes à cette envie de rigoler, ça te gratouille un peu au niveau du ventre, mais tu restes concentré sur l'affrontement. J'ai eu de la Arcéis. chance. Il n'a pas raconté la blague de la grosse. Ma seule faiblesse. Bah, je fais continuer. Je suis encore à portée là. Il a rebougé le gobelin après? Non, je me suis trompé, je pensais qu'il devait y aller au corps à corps pour le faire, et Ah. en fait non, donc Ok. j'ai... Ok. Il est toujours à 9 mètres. Enfin, là, je sais pas en diagonale si ça compte. Là, il est à... mince... je sais qu'il y a un... Voilà, comme ça. Il est à 30 feet. Donc oui, ça doit faire pile 9 mètres. Tout à fait. Ouais, c'est ça, parce que c'était 6 cases. Ok. Bah, Si je fais ça, vous le voyez? Oui. Oui. Ok. Et c'est bien utile. Je pense que vous pouvez le faire aussi. Hein. Oui, mais la dernière fois, j'ai pas réussi à refermer mon truc de mesure. Alors, Oui, bah en effet, j'ai le même problème. Voilà. Bon, bah ok. Elle ne peut plus l'enlever. J'ai été obligé de le rafraîchir pour le faire Ah disparaître. bah si, en fait, il faut changer le truc de la souris. Donc c'est bon. Donc tu es toujours à portée, oui. Ok, bah du coup je continue mes maléfices. Je vais bien finir par faire quelque chose d'intéressant. Et là je vise à... Je vais tenter un peu tous les trucs. C'est jet de sauvegarde. C'est un sort de niveau 0, ça aussi. C'est un maléfice. Un maléfice. Un maléfice. Et le Il y a maléfice. aucune limite. Ah, C'est cette pas- fois-ci, Ah. ça... Tu vois qu'il a une réaction plus marquée que les 2 fois précédentes. Il a un fort frisson. Et... C'est parce que je me suis souvenu, je m'étais trompée de mot gobelin en fait. Je le prononçais mal. Ah oui, et là, oui, en effet. C'était ton accent. Ensuite, Voilà. c'était le temps que ça revienne un petit peu, mais... C'est ça. Ça faisait longtemps que j'avais Oui. pas pratiqué le gobelin. Donc, Ouais, j'imagine que c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. non. Caliban. Alors, moi, je vais utiliser je vais utiliser le sort de faveur divine sur moi-même. C'est forcément sur moi-même de toute façon. Et donc j'aurai plus 1 à mes jets d'attaque et de dégâts pendant 1 minute. Ok. Est-ce que tu te déplaces? Et je vais me déplacer dans les escaliers juste ici. D'accord. Donc, Juste pour info, sur le stream, on ne voit pas le champ de guerre. Oui, Non, je sais. Mais malheureusement, c'est pour censurer. je ne peux pas décaler la carte C'est tout. de côté. Ah. Je peux faire ça. Non, on a l'impression qu'on se bat contre du vide. Du coup, C'est dans ta Il est complètement. le Vienne fou.
la faveur divine, du coup, ça fait un peu des espèces de petits crépitements d'éclairs autour de moi. Et comme du coup, ma divinité de tutelle, c'est Desna, il y a comme des espèces de papillons, enfin, de spectraux éthérés bleus qui tournent autour de moi et qui disparaissent. Ok. Gorm, c'est à toi. Ok. Je me dirige vers le maître chanteur. Parce que bon, l'entendre ricaner comme un crétin et chanter de ces chants absurdes, ça commence à me taper sur le système sévèrement. Mhm. Je m'approche de lui et je sors mon plus beau tranche-chien, enfin, que j'avais déjà sorti en fait. Je lui montre que c'est ce qui a causé la mort de ses potes et que ça vient d'eux. Et je l'attaque d'un puissant 21. Un puissant 21. En effet. Ça touche. Évidemment. Et je fais, comme à Ah bah, il y avait l'accoutumée, longtemps, tiens. 4 de dégâts. C'est original. Incroyable 4. N'hésite pas, si tu peux, Ouais, tu peux j'y ai attaquer en pensé puissance aussi. Hein. juste après. Donc, du coup, Ah, il est visiblement affecté par ton coup. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Il te fusille du regard. Et peu. il... il fait un pas en arrière. Vous le voyez incanter à nouveau un sortilège. Je vais me raconter une blague. Et vous voyez ces blessures qui se referment partiellement. Vous pouvez faire des tests d'art de la magie sur ceux qui l'ont, si vous voulez identifier les sorts qui sont lancés, tout ça. Ouais, Bon, je c'est ne l'ai pas. pas une obligation. Je ne mais- l'ai pas. Arceis. Sans aucun Pas mis doute là. de points, donc. Je fais 20. C'est un soin des blessures légères. Tu D'accord. pouvais un peu. J'ai cru que t'allais me gratifier d'un magnifique 2. Théis, c'est à toi. Très original si je continue. Mais c'est quand même ce que je vais faire et je vais retourner sur sa CA. Ok, sachant qu'il aura un -2 à son jet de sauvegarde, puisque ton maléfice précédent est toujours affecté. Bah, lynx, le Pour, lynx. je veux dire. Hop. Bien vu ça. C'était calculé. Oh! Désolé. Je fais 21, donc -2, 19. Le goth. Il est coriace. Il est coriace. Il résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ah bah non, du coup. C'est lui l'envahisseur. C'est lui Il l'envahisseur. résiste Mais- encore et toujours aux envahis. Voilà. Caliban. Oui, bah du coup, je dégaine ma dernière lame étoile et je lui lance à la tête. Tout à fait. Donc tu as un +1. Oh là là. Il y a un -2. Ah là là. Ton arme frappe le C'est 8. parvis de la cathédrale sans effet sur le gobelin. Gorm. Bien décidé à lui faire comprendre que son sortilège n'a pas servi à grand chose, je m'approche de lui et je lui assène un nouveau coup de tranche-chien. Et c'est un échec. C'est un échec. À cause d'un. Il se moque de toi, tu vois qu'il ricane. Bêtement. Ouais. Et... Hop. À son tour, il se déplace ici. Et
Vous voyez à nouveau que il agite un petit peu les mains et il semble psalmodier en gobelin à nouveau. Je parle bien le gobelin. Je vois ça. Et Fais attention parce La qu'Arcéis a compris tout ce que t'as dit. ouais, je sais qu'il a compris. Et justement, on vient de se méfier. Voilà. Voilà, donc il lance son sort et c'est à Arcéis. Vous commencez à entendre des cris et du mouvement qui vient du sud. Et par tous les chemins en même temps. Je m'approche de Caliban et une fois de plus, je lui fais une assistance divine. Ok. Tu donnes un +1 au prochain jet s'il le désire. Et Caliban, c'est justement à toi. Oui. Et ben, je vais récupérer ma lame étoile plantée dans ce gobelin D'accord. et je vais attaquer dans la foulée le maître chanteur Ok. en utilisant le bonus d'assistance Le bonus. divine que vient de Très me bien. donner. Bon, j'imagine, Corbe n'étant pas très grand et le gobelin étant en hauteur, Oui. tu peux avoir la ligne de vue sans trop de difficulté. Ah. Du coup, c'est un total de 27 et c'est un coup critique Oui, en effet. confirmé donc avec un 21 pour la confirmation et un total de 15 de dommages. Alors, Ouais, je tiens à préciser quand même que ton 15 de dommages, tu fais 3d4, 1 plus 1 plus 1. Ah oui, Ouais, écoute, en effet. Incroyable. mais bon. Mais en effet, bon, je te laisse décrire la façon dont tu élimines. Je pense que passablement agacé par ce gobelin qui ricane et bien aidé par les différents sorts qui m'affectent, je lance aussi fort que je peux la lame étoile et je pense que ça décapite le gobelin qui était déjà affaibli. Ok. Donc, en effet, sa tête roule au sol et aussitôt le bruit qui semblait venir du sud s'arrête. Tout autour de vous, ça commence à se calmer un petit peu. Vous voyez des gens qui prennent un peu les nouvelles des uns des autres, qui ont l'air de regarder si le voisin va bien. Moi, dès qu'on a éliminé la menace à cet endroit-là, j'essaie de trouver un seau ou quelque chose pour éteindre le début de feu qu'il y avait Oui. sur le chariot. Alors, il y a bien des seaux qui traînent. Hein. Ils sont pas forcément remplis d'eau, par contre. Bah, je trouve quelque chose, peu importe. Je cherche en tout cas. Donc, tu cherches de l'eau. Oui. Alors, tu avais bien vu des abreuvoirs au nord tout à l'heure. Bah, dis-moi où est-ce que tu pourrais trouver de l'eau. Je te laisse imaginer une solution. Pendant ce temps-là, les autres, vous pouvez me dire ce que vous faites pendant que Arcéis cherche. Bah, moi, je vais récupérer mes armes dispersées Aux 80. autour. Voilà.
Vas-y, vas-y. Commence à faire Non, un peu vas-y, chaud près finis, du chariot quand même. Et bah, une fois que c'est fait, je pense que je cherche à aider pour éteindre l'incendie aussi. En allant voir au puits qui est plus haut s'il n'y a pas un seau ou si... Un puits juste en haut de la place là. C'est quoi les bâtiments qu'il y a sur la place là? Il y a des bâtiments notables en dehors du coup de la cathédrale. Ce sont des habitations. Ok. Et en dehors du stand, il n'y a rien d'autre qui brûle. Ils brûlent, non, pas. Enfin, ça n'a pas l'air. Ok. Ça n'a pas l'air. Bah, je vais me Donc, servir de ma barbe pour éteindre l'incendie. et, euh, Faire donc tuer. Caliban et Arceis, vous voyez, vous commencez à vous diriger vers le nord. Je les rejoins. Toi aussi, tu vas chercher un moyen d'éteindre l'incendie, d'accord? Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous voyez encore quelques scènes un peu loufoques. Par exemple, vous voyez un peu plus loin, dans ce coin-là, deux gobelins qui sont en train de se battre pour un morceau de nourriture avant d'être éliminés par des gardes. Euh, Vous voyez pareil Ameiko qui élimine prestement un gobelin qui était en train de fourrer son nez dans son stock de nourriture au niveau de son stand. Et, et vous vous dirigez vers le nord et vous entendez euh, un cri d'une femme. Euh, Vous entendez ARN, ARN, où est-ce que tu es? Et une femme qui semble paniquer visiblement. ARN. Elle est où? Elle Ouais. est, elle est à ce niveau-là, devant l'estrade. Ok. Corbe se dirige vers l'estrade. Si vite que ses petits pieds le permettent. Hop, je me dirige ici. Ok. Caliban et Arceis, qu'est-ce que vous faites? Nous, on peut estimer qu'on a maîtrisé le feu à peu près ou pas encore? Non, si vous devez monter jusqu'au puits tout en haut pour aller chercher de l'eau, pour l'instant, Bah, Bah, vous je entendez pense, ça en passant et je pense que je suis un peu concentré sur aller éteindre le feu, donc Ouais, moi je fais pas attention. je continue ok, de d'accord, monter. ça marche. Ça marche. Bien. Corm, qu'est-ce que tu fais? Bon, quand j'arrive, j'imagine que je vois cette pauvre femme. Tu vois une femme qui a l'air de chercher, autour d'elle. Ok. Je me rapproche d'elle. Euh, je lui parle. Qu'est-ce qui se passe, madame? Tout va bien pour vous? C'est mon fils, ARN. Je le trouve plus. Je sais pas où il est passé pendant. Il y a une seconde, il était juste là et là, je sais pas où il est passé. ARN. Je vais vous aider à le retrouver, madame. Merci. Où est-ce que vous l'avez Ouais. vu pour la dernière fois? Bah là, il y a quelques secondes. Et vous étiez où juste avant? Bah ici. Non, mais à un stand ou quelque chose. Je s'est réfugié là-bas, dans une détente. Non, on était près de l'estrade et Par réflexe, Corbe jette un coup d'œil sous l'estrade quand même au cas où. Parce qu'on sait jamais. l'estrade, tu vois qu'il y a des comment?
pas des banderoles, mais enfin le, Oui. le dessous de l'estrade, quoi, il est décoré. Et en effet, alors que t'as pas besoin de te baisser de beaucoup, donc ça c'est plutôt pratique. T'écartes un peu les espèces de rideaux qui décorent l'estrade et tu vois un petit garçon en dessous qui est recroquevillé sur lui-même, qui a l'air terrifié. Viens, mon petit gars, c'est bon, t'es en sécurité. Ta mère t'attend. Va avec elle. Et les monstres? On s'en est occupé avec mes compagnons. Et les gardes de la ville aussi. Vous êtes sûr? Oui, va te réfugier avec elle. Il y en avait beaucoup. Pas assez pour nous faire peur. Bon. Et je tends ma main vers lui. Est-ce qu'on le voit, ça, ou pas, du coup? Non. Ok. Non, puis en plus, si vous êtes parti vers le nord rapidement, je viens. Il n'y a plus de monstres, hein. Non, t'inquiète pas, mon gars. Il a pas l'air rassuré, il avance vers toi vraiment lentement, avec beaucoup d'hésitation. Et il finit par sortir de dessous l'estrade. Il regarde vraiment, il regarde partout autour pour vérifier qu'il n'y a plus rien. Toi qui frissonne un peu en voyant les corps qui peuvent traîner un peu partout. Allez, va te réfugier, mon gars. Tenez, madame. Votre fils était là. Ah, merci. Desna soit loué. Merci beaucoup, monsieur. De rien, madame. Aussitôt, elle part avec son fils qui est visiblement toujours terrifié. Elle s'éloigne un peu plus au sud, là où les villageois se sont un peu plus rassemblés dans ce coin-là. Et suite de ça, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie déjà qu'ils vont bien se mettre à l'abri en les regardant. Bon, ils rejoignent S'en les aller. autres. Et ensuite, je me redirige à nouveau vers Ok. un point d'eau pour. Bon, donc tu pars vers le nord également. Et donc, tandis que vous dirigez vers le nord, vous entendez à nouveau du raffut qui vient du nord. Vous entendez principalement Arcéis et Caliban. Vous entendez des grognements et des aboiements de chiens qui viennent de l'accès nord-est à la place de la cathédrale. Et on va faire la pause là-dessus.